Lettre de sœur Jeanne Lucie numéro 10. Vive Jésus. Mathias Clouf, RC Mission. Bien chère Véronique, ceci vous trouvera alors au foyer Chapuis, espérant que vous y avez trouvé l'atmosphère souhaitée et que dans ce grand Paris, vous retrouverez aussi tous les succès du passé. C'est mon vœu qui restera ma prière de chaque jour pour vous. Chère Véronique, avec le merci pour votre lettre, toujours heureuse d'avoir de vos nouvelles, mon regret aussi toujours cependant de n'avoir jamais eu le plaisir de vous rencontrer. De quelques mots plus que par page, ayant pu vous exprimer plus clairement ma pensée, en ce temps où vous cherchez vous-même si loyalement, si ardemment, et selon le bon plaisir de Dieu, la lumière à suivre dans la voie désirée de lui pour vous. Chère Véronique, de toutes les réflexions et considérations, il me semble n'en revenir toujours plus sûrement à ces précieuses vérités données dans le catéchisme, créé pour aimer et servir Dieu, et par ce moyen mériter la vie éternelle et les paraboles des vignerons et au jeune homme riche. Si tu veux être parfait et homme de peu de foi, vends tout ce que tu as et suis-moi. Chère Véronique, s'en retournant, ce jeune homme beau et riche, et en qui notre Seigneur avait aussi sans nul doute apprécier les qualités de cœur, en est triste de penser que de ces satisfactions passées des heures de ce monde, une couronne immortelle était sans doute perdue pour lui. Beaucoup sont appelés, dit notre Seigneur, mais peu sont élus, c'est-à-dire manque de réponse dans la voie de trop de considérations humaines, manque de foi, de courage. À tous est donnée la conscience, à nous de réfléchir et de faire choix et prendre responsabilité de nos décisions, du sacrifice présent, plus ou moins embrassé et accepté, notre éternité future plus ou moins grande. Chère Véronique, sans jamais encourager plus que ne faut à ce sacrifice, grand certainement, ni en prendre responsabilité, je vous dirai qu'à l'état où vous en êtes, ce sont les réflexions que je me suis faites. Heureuse de toute mon âme à Dieu de m'avoir fait cet appel, la grâce ne manquant jamais. De la part de Dieu, à qui veulent faire effort pour le servir dans la fidélité. Je le remercie chaque jour de cette part qu'il a bien voulu me faire, et si même encore donner autre vie, prête à nouveau de la lui donner, le prix de ce peu de jours mortels valant la peine d'une éternité heureuse. Chère Véronique, j'en reviens aussi maintenant à ces points particuliers de votre lettre. Je ne m'étonne nullement que vous ne vous ayez ressenti aucune attraction pour les blés, votre bisaïeule, ma chère Marie-Louise, n'ayant jamais été permise aucune autre étude que celle donnée à Salon, des craintes de notre cher oncle Charles, tante Gabrielle et grands-parents. Les terres si larges en leur possession restent en friche. Connaissance, le goût de la ville faisant oublier la ferme. Chère Véronique, ici j'en viendrai à répondre maintenant plus directement encore aux demandes de votre lettre. Chère Véronique, vous semblez vous accuser d'un manque de constance. Pourrais-je le croire? Si je pense à toutes ces années de travail si ardu, vous ne reculez pas encore de marcher aujourd'hui. Serait-ce alors seulement pour les biens périssables que vous auriez le courage de tout surmonter pour arriver à vos fins? La frayeur d'un manque de constance vous faisant hésiter et reculer même devant le prix de la gloire et de la couronne éternelle de tous ceux qui, toute leur vie, auront travaillé à l'obtenir. Chère Véronique, un point à méditer, et à méditer aussi naturellement ce que sont ces vœux. Chère Véronique, je crois que de ceci, je vous ai déjà dit, les canonicales, religieuses et même humaines obligations. Le vœu par lui-même, non une carrière à suivre, que l'on peut poursuivre ou abandonner à son gré, mais un serment, promesse solennelle de don à Dieu, de corps, d'âme, d'amour, de capacité, de bien, d'intelligence, le tout consacré à son service pour sa gloire, notre récompense éternelle et le salut du prochain. Ceci est la fondation de toute congrégation religieuse, consécration religieuse. C'est pourquoi quelques années de temporaire, données avant le perpétuel, de ce manque de courage, de générosité, même vu le prix. Certains tombant aussi sans arriver au succès de la consécration. Triste sort de celui qui est assis resté sur le chemin. Mais faut-il alors de crainte, plutôt ne rien entreprendre? Chère Véronique, vous le savez. Il est dit deux fois que Dieu, appelant à charge, donne toute grâce, mais alors obligé de reconnaître qu'en quelques points nous avons failli, de fidélité, d'effort, comme l'étudiant sans doute dans ses études. Chère Véronique, à ce sujet de votre lettre, s'il est possible au couvent de continuer des études. Si certaines qualifications peuvent être dans les collèges, etc., nos constitutions de congrégation donnent possibilité de compléter les études, mais avec la permission de la supérieure générale, et non durant l'année de postulat et noviciat,
ces années étant particulièrement requises par les lois de l'Église à la formation religieuse de la prétendante, études privées prévues cependant permises entre les exercices religieux. Chère Véronique, vous demandez aussi ce que sont devenues nos filles qui ont passé les examens l'an dernier. Comme toujours dispersées dans les différentes branches. 2 de leurs postulats terminés vont recevoir l'habit ce 21 novembre pour commencer leur noviciat. D'autres faisant postulat dans les hôpitaux et attendant là, après plusieurs années de pratique, d'obtenir leur grade d'infirmière. Nous sommes en ce moment en saison de préparation d'examen de matriculation pour entrer dans ces branches. Le succès. L'année scolaire se terminant ici fin novembre le 29, vacances jusqu'au 23 janvier 1991. Déjà, l'inspecteur d'oral est venu des plus satisfaits de l'examen de nos élèves du collège. De l'espoir et la prière pour un heureux examen. Le rapport encore plus heureux que l'on ne l'aurait attendu. De la louange générale et sur tous les points. La plus faible entre toutes étant encore très bonne. Et lui protestant. Ajoutant encore mon plaisir de m'être trouvé ici pour cette inspection, dans un collège où les jeunes filles ont si parfait comportement, chose que l'on ne trouve assurée que dans les instituts catholiques. Chère Véronique, ici je terminerai, espérant avoir répondu sur tout ce qui pouvait vous intéresser en ces temps, redoublant mes prières à vos intentions. Que votre volonté soit faite, ô mon Dieu, sur cette terre comme au ciel. Sa volonté, sans aucune influence humaine, seule selon la conscience de chacun, en cela seul étant l'assurance du bonheur et de la gloire éternelle en juste couronne. Je vous embrasse de tout cœur, sœur Jeanne Lucie.